Alléluia. Zambe na bolingo. Yozali Zambe, Zambe ya tango. Yozali Zambe, Zamba makoki. Eloko nini olembana nango. Utamokili ebanda. Nalikambo nyonso zanga jamais solution. Eloko nini oloba esale mate. Yango na yo. Yosalelanga bika mwana yo. Soki pe ngongango ekoki te. Yotiata elemo ya kimia na motema na ngai yawe. Naye, 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 kolo naye, naye, naye. Maladi nini obikisaka te. Mbobola nini osilisa te. Mobali nini oboya apala. Mwasi nini oboya abota. Mwana kilasi nini oboya asisa. Isale mate pena yokate. Yango na bana yokolo. Yosalelanga bika mwana yo. Soki ngongango ekoki te. Yotiata elemo ya kimia na motema na ngai yawe. Yango nasengi nayo. Kolo Yesu ngengisa ngai. Nasengi nayo. Kolo Yesu longisa ngai. Nazana posa nayo. Kolo Yesu longisa ngai. Ya longisa ngai. Longisa ngai. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu, nous acclamons la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu siège, la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous sommes un peu fatigués ce matin, ça se sent, ça se voit. Certains traînent encore leurs pattes. C'est vrai, une bonne fatigue. Nous avions travaillé les dimanches, les lundis, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et le lundi déjà, c'est du matin jusqu'à 20h, 20h30, jusqu'au vendredi. Nous nous sentons un peu fatigués ce matin, c'est normal, c'est correct. Nous ne sommes pas des bois, nous sommes des corps et les corps à ses limites. Mais ce soir, nous voulons encore écouter la parole de Dieu pour clôturer ce séminaire que nous avions commencé avec le pasteur Lodi, de l'extension de la borne de Goma. Le thème que nous sommes en train d'aborder depuis le dimanche 13, c'est connaître les modèles de ta destinée. Et nous avons été abondamment arrosés, bénis tout au long de cette semaine. Nous avons eu Maman Hortense qui nous a parlé de la destinée d'Esther, de la destinée de Joseph avec tant de détails. Le pasteur Lodi a pris le mercredi, jeudi et vendredi. Nous avons été abondamment bénis. Ta destinée, la destinée, connaître les modèles de sa destinée est aussi un appel
à la sanctification, mise à part pour Dieu. Connaître les modèles de ta destinée, c'est aussi se repentir des mauvaises voies. Connaître les modèles de ta destinée, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Connaître les modèles de ta destinée, c'est avoir un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous voulons clôturer. Bon, enfin, c'est une façon de dire, mais quant à la destinée, nous ne pouvons pas. Toute la Bible est jalonnée des personnages bibliques qui ont eu leur destinée. Daniel a eu aussi sa destinée. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu aussi leur destinée. Avec beaucoup de combats, bien sûr. Mais pour ces programmes, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nos amis doivent rentrer à Goma. Ils sont à la tête d'une église. Nous voulons encourager le pasteur Lodi. Nous allons prendre 1 heure du temps alors qu'il s'élève. Nous acclamons pour l'encourager. Nous acclamons pour l'encourager, le fortifier. Alléluia. 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 Est-ce que Jésus est là ce matin? Est-ce que Jésus est là? Est-ce qu'il est là? Alléluia. Acclamons très fort, poussons des cris de joie à son honneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as gardés toute la semaine. Père, tu avais commencé avec nous depuis le dimanche passé et tu nous as fait énormément du bien. Seigneur, maintenant nous voulons, Éternel, clôturer avec ces séminaires. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir nous soutenir encore davantage à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, merci pasteur. Nous disons grand merci à l'Éternel, celui qui nous a donné encore cette opportunité. Et nous bénissons le Seigneur parce que la semaine, il nous a fait énormément du bien. Et aujourd'hui, nous voulons chuter avec ce thème combien important, connaître le modèle de ta destinée. Amen. Connaître le modèle de ta destinée. Regarde et fais selon le modèle qui t'est donné sur la montagne. Exode 25, 40. C'est là où nous avons tiré notre texte de base. Connaître le modèle de ta destinée. Nous avons parlé au courant de la semaine, depuis le dimanche passé, et le Seigneur nous a fait du bien. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions comprendre encore certaines choses. C'est vrai, il y a la connaissance, et lorsqu'on ne connaît pas, on peut faire des choses. Peut-être tu peux croire que tu es en train de bien faire, et pourtant, tu ne fais pas bien. Tout simplement parce que tu n'as pas la connaissance. Et Osée est en train de nous parler en disant ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est très importante. Et dans la vie, il faut avoir l'information pour connaître. Si on n'a pas d'information, on est déformé. Et c'est l'information qui permet à ce que nous puissions faire selon le modèle de Dieu. Et le matin, nous allons partager la parole du Seigneur sur ces sous-thèmes, les 3 ennemis de ta destinée. Amen. Nous parlons de la destinée. C'est vrai, nous avons parlé concernant les principes pour entrer dans ta destinée, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut comprendre. Et nous avons parlé au sujet des combats même de destinée, le chemin de ta destinée. Nous avons vu beaucoup de choses au courant de la semaine. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions comprendre ces 3 choses, les 3 ennemis de ta destinée.
Tout le monde peut crier, j'aimerais entrer dans ma destinée. J'aimerais vivre la main puissante de Dieu. J'aimerais que le Seigneur puisse me conduire jusqu'à ma destinée. Mais nous devons comprendre également que non, notre destinée se trouve entre notre main. Mais le diable n'est pas content que nous puissions entrer dans notre destinée. Il y a ces trois ennemis. Le premier ennemi, c'est l'homme. L'homme est le premier ennemi de sa propre destinée. Le deuxième ennemi, ce sont les autres. L'entourage. L'entourage peut constituer également un blocage, un frein, pour que tu ne puisses pas accéder à ta destinée. Les autres sont là pour t'empêcher, pour te bloquer. Et le troisième ennemi, c'est l'ennemi, le diable. Mais souvent, lorsque nous traversons des situations compliquées, nous avons du mal à discerner qu'est-ce qui se passe réellement dans notre vie. Des fois, on peut chasser le diable là où le Seigneur permet que ça soit comme ça. Imaginez-vous un peu cet homme de Job. On pouvait chasser combien de types de démons dans la vie de cet homme de Job? Si Job était là aujourd'hui. Donc il y a des gens qui pouvaient traverser des situations compliquées dans leur vie, mais la finalité était meilleure parce qu'ils avaient compris les secrets. Et nous allons lire ces passages dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. La Bible dit ceci. Car moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, oracle de l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Moi je connais les projets, ça c'est l'Éternel qui parle. Les projets que le Seigneur est en train de préparer pour nous, afin que tout le monde puisse entrer dans sa destinée. Les projets de paix et non de malheur, c'est ce que le Seigneur est en train de préparer. Le vœu de Dieu est que chacun puisse vivre le bonheur dans sa vie. Le Seigneur a tout mis à notre disposition pour que nous puissions réussir. Et celui qui va échouer, pendant que Dieu lui a tout donné, aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Le Seigneur va te dire, j'ai tout mis à ta disposition. Mais pourquoi tu as échoué? Et pourquoi tu n'as pas réussi? Donc le Seigneur a déjà tout planifié pour nous. Il a tout préparé pour nous. Il dit, je connais les projets que moi, l'Éternel, j'ai formés pour toi. Les projets de paix. Les projets de paix et non de malheur. Pour que tu sois heureux, tu dois comprendre que non, le Seigneur a déjà tout préparé. Et le Seigneur est en train de t'attendre là où il a réservé pour toi. Mais il a comme l'impression que tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi tu es en train de traîner le pied et tu n'arrives pas encore à ta destination, là où le Seigneur a réservé pour toi. Et lui-même est en train de t'attendre là-bas. Je connais les projets, ça c'est Dieu qui connaît. Personne n'est voué à l'échec dans ce monde. Tout le monde doit réussir, ou tout le monde peut réussir. Mais échec ou réussite, tout dépend de toi. Si tu fais selon les modèles, ça sera une réussite. Mais si tu ne fais pas selon les modèles, ça sera l'échec. Mais le Seigneur nous donne tout simplement le conseil. Il veut que nous puissions faire bien pour entrer dans notre destinée. Nous allons partager au sujet de ce premier ennemi de notre destinée qui est l'homme. Aujourd'hui, on peut accuser le Seigneur pour dire que non, Dieu, tu m'as abandonné. Tout ce qui m'arrive, Seigneur, pourquoi?
Mais l'homme peut être à la base de son échec. Le Seigneur a planifié. Le Seigneur a tout préparé pour que tu puisses arriver. Mais peut-être tu es déjà essoufflé. Peut-être que non, tu as perdu même l'élan. Et tu es là, tu es en train de voir. Tu deviens un observateur, un spectateur. Et tu regardes les autres qui arrivent. Mais toi-même, tu fais les surplaces. Où est la part de Dieu? J'aimerais te dire que Dieu a fait sa part. Mais également l'homme doit faire sa part. Amen. Le premier ennemi de ta destinée, c'est l'homme. Donc c'est toi-même. Donc c'est le moi. L'homme peut être un obstacle pour soi-même. Les modèles de la destinée, Dieu nous a montré. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et nous avons donné des types de modèles, des exemples concernant les modèles. Mais le vrai modèle ce matin, c'est que nous devons comprendre, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre ligne de conduite. C'est ça notre code de la route. Si tu connais la parole de Dieu, tu as la connaissance de ce modèle. Josué nous parle en disant ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Donc le vrai modèle, c'est la parole de Dieu. Alors si nous faisons bien selon la parole de Dieu, nous allons entrer dans notre destinée, nous qui sommes enfants de Dieu. Et nous avons parlé concernant notre destinée ici sur cette terre, mais il y a également notre destinée céleste. Là où le Seigneur est parti, nous préparer une place, afin que là où il est, nous puissions un jour aussi les rejoindre là-bas. Mais nous devons comprendre aujourd'hui, l'ennemi de sa destinée, c'est l'homme. Nous allons donner l'exemple de cet homme, d'Ésaü. Nous connaissons bien l'histoire. Cet homme avait sa destinée entre ses mains. Il était un homme qui devait recevoir la bénédiction de son père. Il était un homme qui devait être mis à part. Mais écoutez-moi, cet homme qui n'avait pas compris même la valeur de sa destinée. Qu'est-ce que cela représentait? À cause de la nourriture, cet homme a vendu même son droit d'aînesse. Là, il va accuser le diable pour dire que non, c'est à cause de l'ennemi. Non, ça c'est l'homme. Il avait faim et c'est son frère qui est en train de préparer. Il a demandé la nourriture. Ça sent bon et moi j'ai faim. Je dois goûter à cette soupe. Il a demandé et son frère lui a dit non, non. Avant que je te donne cette nourriture, et tu vas me donner, toi, ton droit d'aînesse. C'était comme la blague. Donne-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü pouvait minimiser même ses droits d'aînesse. Qu'est-ce que je vais faire avec ces droits d'aînesse? Moi, je suis en train de mourir de faim. Alors, prends les droits d'aînesse. Son frère lui a dit, jure-le-moi. Il a juré à cause de la nourriture. Vous voyez comment les droits d'aînesse étaient là. Sa destinée était bonne. Mais cet homme, à cause de la nourriture, à cause de la famine, à cause d'un besoin, il a minimisé les droits qu'il avait et il a livré son droit d'aînesse à son frère. Cet homme pouvait voir comme si c'était rien. Mais les droits d'aînesse étaient partis.
Quelqu'un peut vendre son droit d'aînesse aujourd'hui par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à ce qui se passe dans votre famille, au niveau du boulot. Tu regardes et tu te dis que non, moi je suis là et j'ai des choses que Dieu m'a promises. Mais à cause de telle ou telle chose, je peux sacrifier mon droit d'aînesse. Je peux sacrifier ma destinée. J'étais en train de marcher vers ma destinée. Je pouvais déjà arriver, entrer dans ma destinée. Mais il y a des choses qui se passent tout autour de moi et je n'arrive pas à supporter. Je me laisse emporter moi-même. Pourquoi? Parce que je minimise la destinée que Dieu a préparée pour moi. Nous avons lu le dimanche passé dans le livre de Deutéronome. Nous avons dit que Dieu a mis devant nous deux chemins. Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Mais c'est à l'homme maintenant de choisir. Mais Dieu nous donne un conseil. Il dit choisis la vie. Mais il a laissé dans l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire, l'homme peut prendre sa décision. Tu peux prendre la bonne tout comme la mauvaise. Mais Dieu t'a laissé la responsabilité. Ta destinée est là. Mais le Seigneur te montre le chemin. Et il te conseille en disant ceci. Pour Dieu, il demande à ce que nous puissions choisir le bon chemin. Et nous avons tout par rapport à la parole de Dieu. Notre destinée est meilleure. Mais nous devons nous lever. Que chacun puisse comprendre. Alléluia. Vous avez négligé votre destinée par rapport aux opportunités que Dieu vous donne. Par rapport aux opportunités que Dieu pouvait présenter devant vous. Ça fait plusieurs années peut-être. Vous avez négligé une opportunité et aujourd'hui ça paye cash. Parce qu'il y a des opportunités qui arrivent dans la vie une seule fois. Ça ne pourra pas arriver deux fois. Peut-être aussi ça peut arriver deux fois, mais jamais trois fois. Les opportunités que Dieu vous présente. Il y a des choses que Dieu met devant vous. Mais lorsque vous négligez, un jour vous allez regretter cette opportunité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris le temps de votre visitation. Dieu vous a visité pendant que vous étiez distrait, distraite. Dieu a ouvert des portes au sujet de votre vie pendant que vous n'avez pas compris. Dieu a ouvert des opportunités. Et il y a des opportunités sans forme. Quand il raconte cette opportunité, directement ta vie change. Mais il y a des fois, l'homme est en train de minimiser cette opportunité. 10 ans passés, tu pouvais négliger cette opportunité. Mais aujourd'hui, tu es en train de regretter. Si je savais. Si je savais. L'année passée, peut-être tu pouvais négliger cette opportunité. Mais aujourd'hui, tu es en train de regretter. Pourquoi je n'avais pas saisi cette opportunité? Vous pouvez aujourd'hui commettre peut-être une faute. Vous avez péché, par exemple. Pour soigner, vous pouvez aller devant le Seigneur, pleurer et demander pardon. Et le Seigneur va vous pardonner. Mais l'opportunité que Dieu vous donne pour votre réussite dans la vie, quand ça passe, ça passe. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais être distrait. Dans des opportunités, il y a aussi des relations que Dieu nous donne. Et il y a des gens qui doivent bien soigner des relations. La relation coûte cher. Si tu soignes bien la relation aujourd'hui, demain, on ne sait jamais. Des relations, ça coûte cher.
Tu rates des opportunités, tu ne sais pas soigner des relations. Mais tu veux entrer dans ta destinée. La destinée que Dieu a déjà préparée. La destinée que Dieu a planifiée pour toi. Mais le Seigneur veut que tu puisses comprendre. Il y a des relations que tu dois soigner. Il y a des opportunités que tu dois saisir. Ça peut être difficile. Tu peux voir comme si c'est impossible même. Mais quand le Seigneur te donne une opportunité, lui-même sera au centre de tout pour que tu puisses réussir. Alléluia. Alléluia. Les opportunités. Mais l'homme, pendant qu'il est en train de négliger ces choses, tu peux accuser l'oncle, tu peux accuser la tante, tu peux accuser les membres de ta famille. Mais le problème, ce n'est pas à cause des autres. Mais le problème, c'est toi, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su retenir ce que Dieu a mis à ta disposition. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Le Seigneur t'a visité, mais toi tu n'as pas compris. Dans la vie, pour que l'homme puisse évoluer, il a besoin de l'information, ce que j'ai dit tantôt. Sans l'information, vous pouvez laisser passer l'opportunité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous n'avez pas été informé de la chose. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention divine. Prions et demandons la faveur de notre Dieu pour que Dieu nous aide. Et le Seigneur peut nous amener très loin. Alléluia. 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 Une jeune fille qui a négligé l'opportunité pendant qu'un homme qui se présentait devant lui. Et il le regardait, il voyait comme si l'homme n'avait pas quelque chose. Mais l'homme qui part, ailleurs on l'accepte. Et maintenant la fille qui regrette jusqu'à aujourd'hui. Si je savais. Et le Seigneur est en train de te regarder. Alléluia. Les opportunités même au niveau du travail. Il y a des opportunités qui se présentent. Mais à cause de la distraction, tu peux rater les opportunités que Dieu te présente. Et après, tu vas comprendre que non, si je savais. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur t'apporte une bonne nouvelle, une bonne parole pour te dire que non, c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible de recadrer ta façon de faire. De regarder encore comment est-ce que le Seigneur peut te restaurer. Il peut commencer avec toi une nouvelle histoire. Et là, tu vas bénir le nom de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, lorsque nous parlons de la part du Seigneur, nous parlons au sujet de cet homme de Moïse. Souvent, nous prenons le bon côté de Moïse. Pourquoi il était là? Voilà, le peuple a péché devant le Seigneur. Et le Seigneur qui a jugé bon de détruire le peuple, de tuer le peuple. Moïse était l'intercesseur du peuple. Il pouvait dire ceci à Dieu, ne tue pas le peuple. Il a discuté avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais tuer ce peuple. Moïse qui a dit, si tu tues le peuple, enlève mon nom de ton livre. Amen. C'était un défi. Et le Seigneur qui a regardé, il a dit à Moïse, non, c'est le peuple qui a péché, ce n'est pas toi. Mais Moïse pouvait s'imposer devant le Seigneur. Et le Seigneur même lui a proposé, je vais détruire ce peuple, je vais tuer ce peuple, et je vais créer pour toi un autre peuple. Moïse a dit, niet. Quand le Seigneur dit quelque chose, il sait le pourquoi. Et tout ce que Dieu nous conseille, c'est pour notre bien. Vous savez, les jours où Moïse pouvait comprendre
C'était le jour où le Seigneur lui a dit, tu n'entreras pas. La destinée, c'était la terre promise. Le Seigneur qui a envoyé Moïse, il a dit que tu vas conduire le peuple dans la terre promise. Donc c'était ça la parole de Dieu. Et maintenant, ce jour-là, le Seigneur qui dit à Moïse, tu ne vas pas entrer parce que tu as désobéi. Et Moïse avait désobéi à cause de qui? À cause du peuple. Si Moïse avait accepté, hein, qu'est-ce qui allait arriver? Le Seigneur voyait loin. Il y a des choses que Dieu peut te dire. Mais nous devons toujours demander à Dieu, Seigneur, que ça soit selon ta volonté. Selon ta volonté. Imaginez-vous un peu, si Moïse était à la place de notre Seigneur Jésus, le Seigneur qui était là à Gethsemane, il a vu la coupe de la souffrance. Et il a demandé à Dieu, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il n'a pas fini. Il a continué en disant ceci. Mais que cela soit selon ta volonté. Il pouvait dire que le Seigneur éloigne de moi cette coupe. Si le Seigneur pouvait éloigner de lui cette coupe, je ne sais pas si moi et toi, on pouvait être là ce matin. Je ne pense pas. Amen. Donc c'était selon la volonté de Dieu. C'était selon le modèle de Dieu. Le Seigneur montrait à Jésus l'œuvre de la croix, la souffrance de la croix. C'était le modèle de la souffrance. Mais Moïse n'est pas entré. Pourquoi? Parce que le même peuple que lui, il avait défendu. C'est le même peuple qui avait causé sa chute, je peux parler ainsi, pour qu'elle ne soit pas autorisée d'entrer dans la terre promise. Amen. Donc là, nous voyons, l'homme peut dire que non, ok, si je pouvais accepter. Oui, mais c'était déjà trop tard. Hein? Moïse n'était pas entré. Si le Seigneur n'avait pas autorisé à Moïse d'entrer, et toi, tu es plus que Moïse, comprenez que non, le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous. Mais l'homme peut être à la base même. Nous pouvons dire aussi, nous parlons souvent, nous prêchons souvent, lorsque nous parlons d'Ézéchias. C'était un homme, le Seigneur qui a envoyé son serviteur pour dire à Ézéchias que non, tu vas mourir à cause de cette maladie. Cet homme s'est levé, cet homme a pleuré, le visage contre le mur. Il a demandé la faveur de Dieu. Et le Seigneur a écouté sa prière. Et le Seigneur qui a envoyé le serviteur, avant même de quitter la cour, va là-bas, va rectifier. Dis-lui qu'il ne mourra plus. Il vivra. Oui, ça c'était à cause de la prière. Dieu a écouté la prière. Et Dieu a décidé de lui accorder encore 15 années. Mais est-ce que nous connaissons la fin de cet homme d'Ézéchias? Est-ce qu'il avait bien fini sa course? Amen. Lecteur de la Bible. Il avait bien fini sa course? Hein? Hein? Non. Alors s'il avait accepté de mourir pendant ce temps-là, ces choses allaient arriver. Vous comprenez, hein? Des fois, nous croyons que nous sommes spirituels plus que même les spirituels. Le Seigneur lui a proposé, le Seigneur lui a dit que non, ok, maintenant tu vas mourir. Donne des ordres, parce que toi tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. Il a supplié le Seigneur lui a laissé 15 années, mais mal géré ces 15 années. Donc le Seigneur est avec nous. Quand le Seigneur nous conduit, lui-même sait ce qu'il peut faire. C'est vrai. Il y a des volontés permissives de Dieu. Il peut permettre, mais souvent, la suite ou la fin
c'est toujours catastrophique. Nous voyons aussi avec cet homme d'Abraham, Zamba ebisi alobi nazoboma, Sodome na Gomorrhe. Et cet homme qui dit à Dieu, non, 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 ne tuez pas. Bah, discuter, bah, kakoli na Nzambe. Le Seigneur a vu que non, Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Mais il a quand même épargné Lot avec ses 2 filles. Sodome et Gomorrhe et Ziki. Mais la suite, c'était comment? Pour cet homme de Lot, il était sauvé, oui. Mais Nzamba lobaki na boma. Oh non, tika kaka. Ok. Likolo ya mbeba wana mbeba mususu ebakisamaki. L'inceste de Lot avec ses 2 filles. Amen. Donc c'est là où nous devons comprendre que l'homme peut être aussi à la base. Ne chassez pas seulement les démons là où toi-même tu peux dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je me répands devant ta face. Seigneur, je veux que tu puisses encore me conduire. J'aimerais revenir à la raison. L'homme doit se remettre entre les mains de l'Éternel. Mais nous devons comprendre que notre Dieu fait toutes choses pour notre bien. Le Seigneur ne cherchera jamais ton malheur. Jamais. S'il y a un Dieu qui cherche ton malheur, cela veut dire que non, il n'est pas le vrai Dieu que nous servons. Donc là, il faut avoir le discernement, il faut comprendre que le Seigneur cherche ton bonheur. Il veut que tu puisses prospérer. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir meilleur et de l'espérance. J'ai préparé des choses par rapport à ta destinée. Il y a de bonnes choses. Et un jour, tu vas vivre ta destinée. Mais il faut d'abord combattre le premier ennemi, qui est l'homme soi-même. Et dans l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a l'orgueil de l'homme qui intervient aussi. Et c'est ce qui fait que l'homme ne puisse pas entrer dans sa destinée. Parce que chaque fois quand le Seigneur te regarde, il est en train de voir un danger le jour où tu vas entrer dans ta destinée. Il faut éliminer le premier homme, le premier ennemi qui est l'homme. Dire à Dieu, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. Conduis-moi, dirige-moi. Par l'Esprit du Seigneur, il peut te conduire et il peut te diriger jusqu'à ta destinée. Mais comprends que notre Dieu a fait sa part. Mais il attend de toi maintenant de faire ta part. Alléluia. Connaître le modèle de ta destinée, oui, c'est une bonne chose. Tu peux connaître. Mais on peut avoir la connaissance et sans appliquer. Moïse pouvait dire que non, voilà, je vois, il y a encore le reste de l'or. Alors je vais encore ajouter avec l'ornement. Ça, il ne pouvait pas faire selon le modèle de Dieu. Mais il pouvait limiter. Amen. Selon la pensée de Dieu, selon le modèle de Dieu. Et le Seigneur était avec son serviteur. Amen. Donc il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Ça c'est très important. Seigneur, que ce soit selon ta volonté. Que ta volonté se manifeste dans ma vie. Que ta volonté se manifeste dans mon ministère. Que ta volonté se manifeste même dans ma maison. Que ta volonté soit faite. C'est ça le modèle même de la prière que Jésus a laissé à ses disciples. Les disciples ont demandé, montre-nous comment prier. Le modèle de la prière. Et le Seigneur qui s'élève pour dire à ses disciples, voici comment vous devez prier. Mais cette partie, que ta volonté soit faite. Selon la volonté de Dieu. Lui-même, Jésus, à Gethsémane, il a vu des choses incroyables, impossibles, insupportables. Mais de l'autre côté, il voyait son destin, il voyait sa destinée. Mais il pouvait prier à Dieu. Si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est très important.
lorsque ça occupe la première position, la première place dans notre vie. Et le deuxième ennemi, ce sont les autres. L'homme est l'ennemi de sa destinée, mais également les autres. Et surtout quand il y a la promesse de la part de Dieu, garde cette promesse jalousement. Garde cette promesse. L'erreur avec cet homme de Joseph, c'était parce qu'il avait parlé pour dire ce que le Seigneur pouvait faire de sa vie. Il avait dévoilé sa destinée. Mais les autres étaient là et ils n'étaient pas contents de lui. Les autres pouvaient créer des problèmes à Joseph. Et j'aimerais te dire, on peut te créer des problèmes, mais on ne créera jamais de problèmes à la grâce que tu as. Alléluia. Tous nous pouvons recevoir l'onction, oui. Le Saint-Esprit est en train de oindre son peuple. Nous pouvons dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés. Oui, tout le monde peut être rempli aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne la grâce, ça se diffère. Chacun a sa grâce, selon le modèle de l'Éternel. Alléluia. On peut tout te ravir, mais la grâce que Dieu a mis en toi restera toujours. Les autres étaient là pour regarder, pour voir comment les choses évoluent. Et souvent les autres sont des observateurs. Au lieu de voir comment est-ce que leur vie va évoluer, alors ils sont en train de se rappeler par rapport à ce qu'ils sont en train de voir de toi. Ils perdent leur temps inutilement. Les autres, ce sont des accompagnateurs vers notre destinée sans le savoir. Les autres sont ceux-là qui nous poussent à monter et à monter encore davantage. Les autres, c'est les bruits. Mais le Seigneur est avec nous. J'aime quelque chose, l'adage qu'on dit en Swahili. Mutu akili anasikiliaka mu fujo. Cela veut dire quoi? Là où il y a le bruit, c'est là où celui qui est intelligent peut écouter et retenir. Dans le bruit là, les autres ne savent pas. Mais lui, parce qu'il est intelligent, il retient des leçons par rapport à ce bruit. Des enseignements par rapport à ce bruit. Donc les choses peuvent arriver, les autres peuvent créer des obstacles à ton sujet. Mais toi, ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur de ta destinée. Tu connais là où Dieu est en train de t'amener. Malgré les obstacles, malgré la fatigue. Mais toi, tu connais. Et tu dois toujours foncer. Tu dois arriver. Et les autres nous amènent le découragement. Vous allez voir quelqu'un qui évolue bien dans la société à cause des autres. Quand cette personne n'est pas acceptée par les autres, cette personne peut même perdre la valeur. Mais moi, j'aimerais te dire que non, le Seigneur est avec toi. Sois seulement collé avec le Seigneur. Partage seulement la vision du Seigneur. Et surtout, ne faut jamais perdre les modèles que tu as vus. Souvent, nous avons besoin que Dieu puisse faire des choses selon notre modèle. Je concis et je dis à Dieu, Seigneur, moi j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Non. Mais moi j'aimerais te dire, il est très important de faire selon le modèle que Dieu nous présente. Quand tu veux que Dieu puisse suivre ton modèle, ça sera l'échec. Mais Dieu veut que toi tu puisses suivre son modèle. Mais les autres seront toujours là. Nous voyons l'exemple, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19.
verset 1er jusqu'au verset 10e, là nous voyons l'histoire de cet homme, de Zachée. Zachée a entendu parler de Christ. Christ devait passer par là. À cause de sa petite taille, il était empêché par la foule. Les autres pouvaient l'empêcher. Il ne pouvait pas voir le Seigneur. Mais à cause de la détermination qu'il avait, Zachée a pris l'initiative de monter sur le sycomore. Il est monté et il pouvait voir Christ. Mais la foule qui l'empêchait, c'est comme si le Seigneur n'avait pas vu tout ce monde. Mais le Seigneur, ses yeux étaient sur le sycomore. Et c'est là où il a vu Zachée. Et il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison, Zachée. Zachée est descendu. Et c'était le jour où le salut était entré dans sa maison. Alléluia. On connaissait Zachée comme un homme de mauvaise vie. Mais ce jour-là, le Seigneur a laissé. Même c'est là qu'ils pouvaient dire que non, ils ont la communion avec Dieu. Ils ont une bonne relation avec Dieu. Mais Zachée était vu par le Seigneur. Peu importe ce que les gens voient de toi. Mais ce qui est très important, la manière dont le Seigneur est en train de te voir. Amen. L'apparence physique de cet homme ne pouvait pas voir le Seigneur à cause de sa petite taille. Mais on dit quoi? La taille ne fait pas l'homme. Amen. Et ce jour-là, cet homme de Zachée, malgré la foule, il n'a pas suivi la foule. Bien-aimé, si tu suis la foule, tu vas t'arrêter quelque part. Si tu suis la foule, tu ne vas pas évoluer. Oh, on a parlé, oh, on a dit. Si tu suis toutes ces choses, tu ne vas pas évoluer. Tout ce que tu peux faire, c'est d'écouter ce que le Seigneur te dit. Si tu as un ainsi dit l'Éternel, sois rassuré que ta destinée sera meilleure. Alléluia. Tu es là, tout le monde aime le miel aujourd'hui. Quand on regarde le miel, on voit le miel, on a même envie de goûter au miel. Mais tu peux goûter au miel, tu ne sais pas la personne qui a attrapé le miel. Toi, tu goûtes, ça fait bien, ça goûte, c'est bon. Mais la personne qui a attrapé le miel, tu ne le connais pas. Or, pour attraper le miel, il y a un combat. Le combat qui est là, c'est quoi? Il faut avoir le courage d'affronter les abeilles. Ta destinée est meilleure. Mais il y a les abeilles. Mais dans les abeilles, au milieu des abeilles, il y a le miel qui t'attend. Amen. Donc il y a des bonnes choses que Dieu a préparées. L'autre fois, nous avons parlé au sujet de l'or. Tout le monde aime l'or, mais si tu peux poser la question à l'or, pourquoi les dames surtout t'admirent? Pourquoi tout le monde veut t'avoir aujourd'hui? Parce que nous voyons des chaînettes aujourd'hui, il y a des boucles d'oreilles en or, et là on est en train d'envier l'or. Mais si l'or pouvait parler aujourd'hui, posez la question à l'or. Comment il est devenu bijou? Elle te dit, ah, acha, tika, naleka ki na moto moko ya grave avant que na koma bijou lelo. Amen. Les gens t'envient aujourd'hui à cause de ce que tu es, mais pas à cause de ton parcours. Amen. L'or devait traverser par le feu. Et l'or pouvait recevoir la purification par le feu.
Et ce n'est pas quelque chose de facile. Les autres. Nous pouvons parler de l'histoire de cet homme, de Jephthé. Et cet homme qui a été rejeté par le membre de sa famille, par ses frères. Jephthé, il était un vaillant. Mais les membres de sa famille ne reconnaissaient pas en lui un vaillant. On l'a chassé après la mort de leur père. Pourquoi? Parce que Jephthé était l'enfant d'une femme prostituée que le père avait amené à la maison et la famille n'a pas voulu de cet enfant. Ses frères lui ont dit ceci, que non, tu ne partageras pas l'héritage de notre père avec nous. On a chassé Jephthé. Il était parti. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, il a provoqué quelque chose afin que ses frères puissent aller chercher Jephthé. Il reconnaissait en lui quand même quelque chose. La Bible nous dit que non, Jephthé était parti. Là où il était parti, autour de lui, il y avait des gens de rien du tout. Donc ces gens-là qui n'avaient pas de valeur, sans importance. Mais tant que Luka Jephthé vient, ça ne va pas là-bas. Jephthé qui pose la question. Quoi faire? C'est vous qui m'avez chassé, n'est-ce pas? On vient. Alors il a posé une condition. Si je partais avec vous et si j'ai remporté la victoire, je serai votre chef. Ils ont dit oui. Malgré qu'il disait oui, hein, il n'était pas sûr de lui. Mais il avait quelque chose que Dieu avait mis en lui. Parce que la Bible nous parle que cet homme était un vaillant. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui est arrivé? On l'a appelé et il devait aller combattre. Il est parti et il a remporté la victoire. Cet homme négligé, cet homme abandonné, cet homme déconsidéré. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Les gens ne te supportent pas à cause de telle ou telle chose. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te supporte. Et le Seigneur te prépare pour de grandes choses. C'est vrai, aujourd'hui, tu es inutile devant les hommes, mais pas devant le Seigneur ton Dieu. Excusez-moi par rapport à l'exemple que je vais donner. Hein. Ne dites pas que nos pasteurs, ça c'est quoi encore? Dans une famille, il y avait un enfant. Et cet enfant-là était tout petit, il avait 4 ans, je crois. Alors cet enfant était spécialiste. Lui, il venait au salon seulement quand le visiteur était là. Vous allez voir l'enfant qui passe, il part, il revient, il part, il revient. Maintenant, sa spécialité, c'était quoi? Quand il passe, c'était pour rendre le visiteur mal à l'aise. Vous allez voir les visiteurs qui commencent à faire ça. Des fois, quand ces choses arrivent, c'est difficile de connaître est-ce que c'est lui qui est à gauche ou bien c'est lui qui est à droite. Et l'enfant, lui, il passe seulement. Mais sa maman avait compris. Sa maman arrive, elle a constaté le dégât. Elle a pris l'enfant, elle a tapé l'enfant sérieusement. Elle a tiré les oreilles de l'enfant. C'est passé. Un autre jour, le visiteur arrive, maman était distraite. L'enfant qui arrive aussi, dans ses habitudes. L'enfant qui libère. Le visiteur était mal à l'aise. Et l'enfant qui passe. Pour citer ces noms. Mais en français, ça sonne bien. Hein? Mais si tu cites ça en lingala, en swahili, en kikongo. L'enfant qui passe. Et la maman vient constater les dégâts. La maman qui appelle l'enfant. Elle a tabassé l'enfant. Il lui a dit, plus jamais, il ne faut plus jamais faire ça. L'enfant est parti.
Quelques mois après, l'enfant tombe malade. On dit qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Et on a examiné l'enfant, on a dit que non, voilà, cet enfant, on doit intervenir. On doit opérer l'enfant. On l'a opéré. Et maintenant, ce temps-là, avant que l'enfant puisse manger, l'enfant devait faire quelque chose. Mais la maman a dit à l'enfant, il ne faut plus jamais faire ça. Le premier jour, quand l'enfant voulait faire, il réfléchissait. Il dit que non, maman m'avait dit, il ne faut plus jamais faire ça. Amen. Le deuxième jour, c'est la maman qui vient voir l'enfant. Est-ce que tu n'as pas fait? L'enfant dit, je n'ai pas fait. Le troisième jour, la même chose. Et la maman qui appelle le pasteur. Pasteur, ça fait 3 jours que l'enfant ne fait pas. Et comment appeler requête? C'était inutile. Mais maintenant, le besoin était là. L'enfant avait retenu que non, maman m'avait interdit. Je ne peux plus jamais faire ça. Et c'est la maman qui a commencé à supplier à l'enfant. Fais non. Fais non. Pardon, fais non. Et la maman qui appelait le pasteur. L'enfant ne fait pas. Et quand l'enfant a libéré, c'était devenu une action de grâce. Pasteur, Dieu soit loué, l'enfant a fait. Pour te dire que non, il y a des choses inutiles qui peuvent aussi devenir utiles. Un jour, c'est important pour nous. Laissez-les. Un jour, ils te chercheront. Ils auront besoin de toi. Les choses inutiles. Tina tepe et comme Akana, Tina. Donc ta vie, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne qui détient ta destinée. Mais ta destinée a déjà été tracée pour toi. Tu dois vivre ta destinée. Mais avec le Seigneur, il va t'accompagner pour que tu puisses arriver là où lui, il est en train de t'attendre. De bonnes choses vont arriver. Et rapidement, le 4e ennemi, c'est l'ennemi à combattre, c'est le diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pendant que toi, tu as la pensée de ta destinée, le diable va t'amener des histoires pour te décourager, afin que tu n'entres pas dans ta destinée. Le diable peut t'amener même des propositions, pendant que tu te prépares pour ta destinée. Le diable ne pouvait pas craindre même notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er, jusqu'au verset 4e. Nous voyons comment est-ce que le diable est allé jusqu'à faire des propositions à notre Seigneur Jésus. Comme il avait réussi dans le jardin d'Éden avec le premier Adam, il croyait qu'avec le second Adam aussi, il pouvait réussir. Dans le jardin d'Éden, il a fait des propositions et l'homme avait cédé. L'homme avait perdu son autorité. Et maintenant, il vient proposer aussi à notre Seigneur Jésus. Il est écrit. Et le Seigneur aussi lui a dit, il est aussi écrit. Comme pour dire que non, tu ne tenteras pas. Il voulait tenter même le Seigneur. Et s'il n'avait pas peur de notre Seigneur Jésus, bongo biso ba oyo, abanga biso. Satan a muninga noté. Mais nous devons nous lever et nous devons combattre les diables. Et lorsque nous allons combattre les diables, nous allons voir que Dieu va nous donner toujours la victoire. Donc ne te laisse pas vaincre par le diable, mais il faut se lever.
le diable nous amène la déception. Quelqu'un qui est là, qui évolue, qui est en route vers sa destinée, cette personne va vivre la déception, se décourage directement. Et le diable nous amène la peur. Et le diable nous pousse même à une vie de duplicité. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, ton avenir est meilleur. Il est tellement jaloux de nous. Voilà pourquoi il sort n'importe quand. Et il fait des choses selon lui. Mais Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc s'il faut chasser, faisons-le. Nous ne devons pas supplier le diable, mais il faut chasser l'ennemi. Nous devons combattre. Quand il s'élève, il faut combattre. Nous devons faire face à l'ennemi. Et c'est ça qui pourra nous empêcher. Pour que nous ne puissions pas arriver, pour que nous ne puissions pas entrer dans notre destinée. Le Seigneur qui dit aux enfants d'Israël, il fallait que Moïse puisse conduire le peuple. Mais arrivé quelque part, sur la montagne, et les enfants d'Israël étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient croire que non, c'était un endroit meilleur pour se reposer. Mais il y avait encore un long chemin. Et le Seigneur qui dit à Moïse, hey, vous avez assez demeuré. Levez-vous maintenant et partez. Regardez, j'ai placé le pays devant vous. C'est le pays là où coule le lait et le miel. Donc vous êtes là, le Seigneur vous dit, levez-vous, ne vous fatiguez pas. Levez-vous, il ne faut pas vous distraire. Ce n'est pas là où Dieu veut que vous soyez. Mais le Seigneur a préparé pour vous l'endroit de votre destinée. Mais maintenant, le parcours est encore long. Mais dans ce pays, ce n'est pas facile pour y accéder. Il y a des géants là-bas. Et cet homme de Moïse a envoyé même les espions. Ils sont arrivés pour explorer la ville. Et ils ont trouvé que non, c'était difficile. Parmi les 12, il y avait 10 qui avaient amené un rapport qui pouvait effrayer tout un peuple. C'est vrai, nous cherchons notre destin. Mais là-bas, c'était impossible. Excepté Josué et Caleb. Et les deux pouvaient donner un rapport qui pouvait encourager. C'est vrai, les géants sont là. Mais il fallait d'abord déloger ceux-là qui habitent dans ce pays avant que toi tu puisses accéder dans ce pays. Les géants sont là, l'ennemi se lève. Mais toi tu dois chasser le diable pour que tu puisses entrer. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous devons savoir aussi l'importance du combat spirituel. Alléluia. Nous avons des armes spirituelles que Dieu nous a données. Donc il faut combattre. Quand il y a un ça ne va pas, nous essayons avec Dieu. Nous sommes convaincus que ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous devons nous lever et nous devons combattre. Même par rapport à cette église, vous avez des grands défis à relever. Même quand nous regardons la construction, ça demande beaucoup de choses. Même par rapport à la vie des fidèles, ça demande beaucoup de choses. Mais lorsque vous allez vous asseoir, lorsque vous allez vous arrêter, ça ne sera pas pour votre victoire. Et le Seigneur vous dit ce matin, levez-vous et regardez. Dieu a placé un pays devant vous. Levez-vous maintenant et vous allez entrer dans ce pays. C'est un pays là où coule le lait, là où coule le miel. Et Dieu a mis ce pays à votre disposition. Mais ne craignez pas le diable. Le diable est comme un bébé qu'on peut refuser quelque chose aujourd'hui. Et après quelques minutes, il se lève encore. Mais il faut déjouer les plans de l'ennemi. Que chacun puisse prendre conscience que le pays est là, oui. Le Seigneur nous a donné ce pays, oui. Mais il faut d'abord déloger
les esprits qui sont là-bas. Il faut déloger les esprits, même au niveau de ta famille, même là où tu travailles. Le Seigneur a préparé, la promotion est déjà là. Mais quelque part, le diable est en train de t'empêcher pour que tu ne puisses pas recevoir la promotion que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Le diable est là. Au lieu que tu puisses entrer dans ta destinée, même dans des milieux professionnels, dans des universités, aujourd'hui c'est difficile. Le diable entre et il propose même des gens. Et vous allez voir quelqu'un qui commence à vous expliquer les histoires de l'Incanca. Avant, c'était des histoires où on pouvait avoir même honte de présenter. Mais aujourd'hui, nous qui sommes à Goma, il y a même des pancartes. Des cancars, à gauche, à droite. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous lever. Alléluia. Réveillons-nous maintenant. Lèvons-nous maintenant et combattons. Notre destinée est là. C'est entre notre mains. Mais le diable est en train de nous regarder. Si nous voyons, nous sommes dans le livre de Jérémie toujours, chapitre 29. Nous allons voir le temps qui était fixé pour les enfants d'Israël. Ils étaient en captivité. Le Seigneur a fixé le temps après 70 ans. Et ils devaient sortir de là. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand cet homme de Daniel avait pris conscience, il pouvait rappeler à Dieu pour dire le temps fixé est déjà là. Donc il faut avoir la prise de conscience. Pour toi, dans ta famille, il y a des choses qui arrivent toujours comme ça. Mais il faut avoir la prise de conscience. Lève-toi. Si toi, tu ne te lèves pas, personne ne viendra se lever pour combattre à ta place. Parce que la seule personne qui connaît ces dossiers mieux, c'est toi. Alors maintenant, le Seigneur te donne l'opportunité. Quand il y a prière, tu viens, tu pries. Quand on va prier, toi, tu es en train de chasser. Tu es en train de briser des autels qui étaient établis contre toi, contre ta famille, contre ton église, contre même ton travail. Toi, tu es avec Dieu, le diable est en train de chercher comment te déstabiliser. Pendant que toi, tu dors, le diable cherche comment te déstabiliser. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. L'ennemi est là, oui, mais nous devons combattre. La victoire est certaine. Si nous combattons contre l'ennemi, nous devons savoir que la victoire nous appartient. Quelqu'un pouvait dire un jour, ah, Satan n'a ma cassité. N'a pas que Satan n'a ma cassité. Nous avons affaire à un adversaire de taille. Le diable est puissant. La seule différence entre le diable et notre Seigneur, c'est parce que notre Seigneur est le tout-puissant. Mais le diable est puissant. Alors lorsque nous chassons le diable, c'est avec beaucoup de force. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin, loin, loin. Le diable ne va pas résister. Le chemin de ta destinée, tu connais maintenant le modèle de ta destinée. Tu connais même le parcours de celui qui se dirige vers sa destinée. Et tu comprends même les ennemis de ta destinée. Et maintenant, nous allons nous lever tous ensemble et nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais d'abord commencer à chasser les ennemis de ma destinée. Que rien ne puisse m'empêcher. J'ai besoin de toi, je te place devant toutes choses. Donne-moi la force. J'aimerais aller avec toi. J'aimerais évoluer avec toi. J'aimerais progresser avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Prions tous ensemble. Alléluia.
Bien-aimé, prie devant le Seigneur ton Dieu. Demande la faveur de ton Dieu. Demande la faveur de ton Créateur. Alléluia. Même le Seigneur s'étonne. C'est comme si tu n'as pas besoin que le Seigneur puisse t'aider. Parle à l'Éternel ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. Faible que je suis, j'ai besoin de ta force. Dis à Dieu, Seigneur, de moi-même, je suis incapable. Dis à Dieu, de moi-même, je ne peux pas tenir devant l'ennemi. Aide-moi, donne-moi la force. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Parle à l'Éternel ton Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Éternel, c'est toi qui nous donne la victoire. Yahweh, c'est toi, Éternel Dieu de gloire, qui peut encore nous restaurer. C'est toi qui peux encore nous rétablir. C'est toi qui peux encore nous donner la force. C'est toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Dis à Dieu, j'abandonne ma vie entre tes mains. Dis à Dieu, c'est toi qui peux me conduire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. J'ai besoin de ta révélation. Pour arriver à ma destinée, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de vivre et d'expérimenter ta grandeur. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton salut. Seigneur, aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Oh, Yababa. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas notre Dieu. C'est toi le secours qui ne manque jamais. Jamais, jamais autant de la détresse. C'est toi le Dieu qui fait du bien à tes enfants. Seigneur, ce matin, nous sommes là parce que nous savons que c'est toi qui combats à notre place. Alléluia. Rondo Baraba Santa. Seigneur, ouvre encore les portes. Seigneur, là où c'était fermé, que ce soit ouvert. Seigneur, donne encore la force. Seigneur, aide encore ton peuple. Parce que toi, tu es l'unique et le véritable Dieu. Seigneur, toi, tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, c'est toi. C'est toi notre soutien, c'est toi qui as le dernier mot dans notre vie. Alléluia. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi, Père, aide-moi, Père, aide-moi, Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier par rapport aux ennemis de notre vie. C'est là qui cherche le malheur. C'est là qui nous cherche des problèmes. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons tenir. Nous voulons que tu nous donnes la victoire. Et nous allons chasser tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est comme puissance du monde des ténèbres. Tout ce que le diable a préparé. Tout ce que le diable a organisé. Nous allons le détruire dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toi, diable, avec tous tes démons, votre place n'est pas ici. Toi, diable, avec tous tes démons, votre place n'est pas ici. Toi, diable, qui cherche à déstabiliser les enfants de Dieu, ta place n'est pas ici. Toi, diable, qui cherche à déstabiliser l'église de Dieu, ta place n'est pas ici. Toi, diable, qui cherche à déstabiliser les serviteurs de Dieu, ta place n'est pas ici. Toi, diable, avec tous tes démons, je vous intime l'ordre de libérer mon frère, de libérer ma sœur, de libérer cette église et vous renvoie plus loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je marche, je marche, je marche sur tout pouvoir du monde des ténèbres. Je marche sur tout plan de l'ennemi. Je marche sur toute stratégie de l'ennemi. Que rien ne nous arrête. Que rien ne nous arrête. Que rien ne nous arrête.
Je détruis tout ce que le diable a planifié contre cette église. Que cela soit nul et sans effet. Que les frères puissent monter. Que les sœurs puissent monter. Oh, là-bas, que les ouvriers puissent monter dans le nom de Jésus. 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 Je renverse toute forteresse du diable. Je renverse toute forteresse de l'ennemi. Je renverse toute forteresse de l'ennemi. Dans ma famille, dans le nom de Jésus, je détruis les hôtels. Je détruis les hôtels. Je détruis les hôtels. Je détruis les hôtels. Dans le nom de Jésus. Je détruis les hôtels. Je détruis les hôtels. Je détruis les hôtels. Tout ce que le diable a organisé. Que cela soit nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je renverse tout ce qui est comme puissance du monde des ténèbres. Tout ce qui est comme plan de l'ennemi. Tout ce qui est comme stratégie de l'ennemi. Tous ceux qui n'en ont pas le Seigneur. Na telemeli yango na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Allez, bima, 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 bima. Va-t'en, 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 va-t'en. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu puisse s'élever dans ta vie. Que Dieu puisse s'élever dans ta vie. Oh, la victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Oh, Yamarabama. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tout ce qui s'élève contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et toi, mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi, mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi, mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Comment je t'appelle? Je n'aime pas cette multitude qui se pose tout autour de moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Dès que je t'appelle, Dès que je t'appelle à mon secours, tu me réponds de ta
Élève le Seigneur pour la victoire qu'il t'a accordée. Élève le nom de l'Éternel pour ses hauts faits. Élève le nom de l'Éternel à cause de son amour. Alléluia. Merci Seigneur.